Je suis entré dans la vie comme on pénètre dans le noir. Dès ma naissance, j'ai regardé dans les yeux la guerre, l'horreur et sa peur, la violence d'un père, la souffrance d'une mère. J'ai cherché, inlassablement j'ai recherché l'issue de secours, la lumière, l'amour. Un soir, tard dans ma vie, ils ont jailli comme un cri, les mots pour extraire les bleus sous ma peau, les mots pour dire l'absence et ses affres, les mots pour croire dans le noir aux couleurs de l'espoir, les mots pour chérir la main libre à venir, les mots pour mieux comprendre les autres, le monde, moi-même. Jabès disait, on a l'âge de son plus lointain souvenir. Le mien, c'était quand ma mère nous descendait dans la cave, des peaux de mouton étaient posées, des vivres. Elle nous demandait de chuchoter, de ne plus parler. On entendait des coups de feu au loin qui se rapprochaient. Notre chien avait été tué, notre grange brûlée. Et quelques années après, nous sommes arrivés en France dans un camp à Rivesaltes, dans les Pyrénées-Orientales. Nous étions parqués, une centaine de familles, nous dormions à même le sol. Nous mangions les vivres militaires. Et les seuls souvenirs que j'ai, beaux souvenirs, c'est quand j'allais au lavoir avec ma mère. Et bien plus tard, après, en lisant l'Assommoir, j'ai retrouvé les gestes justes et précis de ma mère en Gervaise. Après plus d'un an passé dans ce lieu sinistre des hommes, nous avons déménagé, nous avons fait que ça, une vingtaine de déménagements. Mon père était analphabète. Il est resté bloqué sur l'armée. C'était sa seconde famille. Et notre éducation n'était pas en reste. Très tôt, il nous a appris à manier les armes, à les démonter. J'étais téméraire, je jouais en cachette avec les siens. Et puis après tous ces déménagements successifs par rapport à une violence aussi intrafamiliale, mais aussi avec le voisinage, très tôt, j'étais plus familier avec la sirène de l'ambulance que celle du marchand de glace. Et puis un jour, un médecin a découvert que j'avais des fractures successives et j'étais placé par une juge pour enfants dans une famille, j'avais 10 ans et demi. C'était un couple d'agriculteurs, taiseux, communiquaient jamais. Et mon rôle, c'était de choyer les animaux que je faisais avec beaucoup de tendresse. Et au bout d'un an, j'étais placé dans une seconde famille d'accueil qui était en instance de divorce. Et j'assistais à leurs enfants du matin au soir à leurs frasques. Et je finissais toujours par les manger dans ma chambre. Et puis un jour, j'ai poussé la salle de boxe et j'ai rencontré un homme généreux, attentionné, Monsieur Ramon. Et j'ai découvert les règles, la morale de la boxe. On gravitait autour du respect. Et avec son autorisation et celle de la juge pour enfants, j'étais placé dans un foyer d'adultes. Donc quelque part, c'était déjà une cellule. Il n'y avait pas encore les barreaux, mais c'était déjà quelque part une cellule que je rencontrerai plus tard. Je m'ennuyais ferme. Ma vie était faite de souffrances. Je pouvais aller voir ma mère en cachette quand mon père n'était pas là. Je revois un peu ses yeux embués quand je repartais avec les méfins qu'elle m'avait mijotés et que j'emportais comme des trophées. Et puis je me suis engagé dans la marine à 14 ans. Je rêvais d'îles lointaines, d'eau turquoise, de belles naïades, de voyages. Et au bout d'un an, je me suis rendu compte que j'avais passé cette année-là à sticker le pont et les cales. Je suis parti et je suis revenu à Amiens, où je suis retourné dans un foyer. Plus tard, j'ai fait mon service militaire. Et à la sortie de mon service militaire, j'avais 18 ans. À la sortie d'une boîte de nuit, il y a eu une bagarre. Je me suis battu avec deux personnes qui m'avaient insulté, qui avaient tenu des propos racistes. J'étais mis en garde à vue et je suis passé en comparution immédiate. Le lendemain, j'ai été condamné à 1 an de prison ferme pour voie de fait sur la voie publique. À cette époque-là, c'était un virage. Quand j'ai écrit mon manuscrit autobiographique bien plus tard, je me suis rendu compte que c'était un virage raté aussi, que j'avais plus besoin d'une main tendue de la part de l'institution que d'une mise en détention dans une prison à grande échelle comme les Fleury-Mérogis, une ogresse qui demande chaque jour son lot d'hommes.
Et là, j'étais réduit à un numéro d'écrou, à une empreinte papillaire, à un dossier. Dans la cour de promenade, nous étions tous habillés pareil, 300 à tourner en promenade. Ça m'a fait penser plus tard, quand j'ai lu les livres des grands auteurs russes, à un instantané en noir et blanc comme nos goulags. Et là, j'ai trouvé des anciens qui m'ont reconnu, qui m'ont tendu la main, qui m'ont aidé à cantiner. Et moi qui cherchais une famille, je pensais en trouver une. J'ai fait appel de la décision qui a été aggravée à 18 mois. Je suis retourné à Fleury. J'étais en colère, enragé, et j'avais le sentiment que le monde entier s'était coalisé contre moi, que j'étais né pour souffrir. Je suis sorti de prison, je les ai rejoints, et j'ai commencé à braquer avec eux. J'ai mis mes pieds pour la première fois dans le grand banditisme. Qu'on braquait, on dépensait, le monde nous appartenait. J'ai rencontré quelqu'un, j'ai eu 2 enfants, et un jour, après un braquage, je me suis fait arrêter. Et j'étais condamné à 30 ans de réclusion criminelle, dont 20 ans de sûreté. J'avais pas de mort, pas de blessé, et pour moi, c'était une peine éliminatoire. C'était une peine mortifère, c'était une perpétuité déguisée. Je faisais 6 à 8 heures de sport par jour, et pendant une dizaine d'années, j'étais animé par la colère, par le ressentiment, par la haine, et j'ai cru que j'allais devenir fou. J'avais tressé une corde, je voulais fuir cette vie, et tous les jours, j'hésitais, est-ce que je pars, est-ce que je fuis mes responsabilités, est-ce que je pars pas? Et mes enfants pesaient lourd dans la balance de la vie. Et un soir, je me suis écroulé, je me suis effondré. J'ai pleuré longtemps, j'ai pleuré cette nuit. Plus je pleurais, plus mes larmes me rafraîchissaient, me vivifiaient. Je me suis débarrassé de la corde, de la boîte de somnifères. Et à l'isolement, j'étais enfermé 22 heures sur 24, livré à moi-même. J'avais un petit bloc correspondance à ligne bleue. Et j'ai écrit 3 mots. Ne bricum, ne bricum, une mutalekum. Je vous aime, je vous aime, je me meurs sans vous. Et dès le lendemain, l'écriture est devenue ma canopée, ma rencontre intérieure, ma mise à jour. Grâce à l'écriture, je venais de trouver l'issue de secours de mon propre labyrinthe. Quand je me suis attelé à écrire mon manuscrit, j'ai tout mis sur la table, j'étais sans concession avec moi-même. J'ai compris que j'avais fait des mauvais choix, que j'avais raté pas mal de choses dans ma vie, mais je ne voulais pas être le boulet de mes enfants, même si quelque part j'avais pris conscience que si je n'avais pas reproduit la violence que j'avais subie de la part de mon père, c'était une forme de violence aussi d'être un père absent, un père sur pellicule. Et dès le lendemain, j'ai commencé à vouloir me rendre utile dans cette prison en écrivant des poèmes pour mes codétenus, des lettres, des mémoires pour leur confusion de peine. J'ai animé un atelier d'écriture. J'ai créé une troupe de théâtre aussi avec mes codétenus. J'avais été chercher tous les détenus au demeurant réfractaires à toute forme d'art. Ils sont pris au jeu. On a monté une pièce. Et petit à petit, je me suis rendu compte que même de cette prison, malgré cette peine qui n'avait pas de sens, en donnant sens à ma peine, je me suis donné une perspective de vie. J'ai voulu reprendre des études. J'ai passé un DAU, puis une licence de littérature et de théâtre. Et à la centrale de Poissy, j'ai rencontré une prof qui m'a découvert un talent pour l'écriture, la littérature, la poésie, la lecture, et qui nous a embarqués dans une aventure humaine et artistique, celle de monter la pièce d'Albert Camus, Caligula, que nous avons joué dans un théâtre éphémère qui est le gymnase de la centrale de Poissy. Jouer devant des codétenus, c'était pas facile.
La poésie, l'art, le théâtre ont du mal encore à se frayer un chemin dans les esprits en prison. Et petit à petit, je me suis rendu compte que j'étais prêt à donner tout l'or du monde pour quitter cette cellule. J'étais revenu à l'essentiel, l'humain. J'avais passé une partie de ma vie à courir après l'argent. Et là, dans cette cellule, j'étais prêt à donner l'or du monde pour me réveiller le matin avec mes enfants et leur lire une comptine le soir. Et au parloir, avec un de mes fils, Malik, m'a dit: Papa, tu sais, tu nous as couverts de cadeaux, mais c'est pas ce qu'on voulait. C'était que tu viennes nous chercher à la sortie de l'école et qu'on aille à la piscine avec toi. Et là, en repartant, le sentiment de culpabilité atteignait son paroxysme. J'ai compris que l'idiot, c'était moi, et lui, le sage. Et je me suis promis, comme une forme de réparation, de créer une association à ma sortie. C'est ce que j'ai fait quand je suis sorti après 22 ans d'incarcération. J'ai fait beaucoup de tourisme carcéral, j'ai fait toutes les centrales de haute sécurité. J'étais étiqueté des détenus DPS, détenus particulièrement signalés. Et à ma sortie de prison, j'ai créé cette association. Et animé par ce besoin de transmission, j'anime des ateliers d'écriture et de poésie dans les collèges, les lycées, les prisons. Je retourne en prison comme un pont, comme une forme de réparation pour créer un pont entre le dehors et le dedans. Je travaille aussi avec les jeunes de la PJJ, de l'aide sociale à l'enfance. Étant passé par là, beaucoup d'émotions à chaque fois que je franchis la porte de cette structure. Et en dehors de ça, je continue à écrire des poèmes. J'ai écrit un roman policier, j'ai écrit un synopsis d'un film, d'une série. La tournée des mots de l'ombre. Dans une coursive au parquet ciré, un vieux chariot grince, croule, roule, et puis s'arrête comme soulagé devant une porte. Aujourd'hui, c'est jour de fête. Ni un pont, ni un vulgaire jour férié. Non, mieux que ça, c'est la foire aux livres, c'est le marché aux mots, c'est la tournée des mots de l'ombre, c'est la littérature et la poésie qui déboulent, qui vont et qui viennent de cellule en cellule, avec leurs livres aux pages jaunies, tachés, cornés, froissés, trop souvent arrachés, dont plus personne ne veut et qu'on a mis au rebut. Des livres pour nous les hommes de l'ombre, des livres pour exiler la haine et faire rentrer la vie, des livres pour résister le jour et voyager la nuit, des livres pour récolter des mots et raconter son moi, des livres pour fissurer les murs et faire passer l'amour, des livres pour rencontrer les autres et se trouver soi-même, des livres pour découvrir le monde et lui offrir sa pomme, des livres pour animer ses souvenirs, le temps et mieux penser demain, des livres pour s'accrocher, se raccrocher à la nature humaine et avancer, des livres pour aimer la vie